Des partis politiques se fixent des règles du jeu, celles d'un jeu électoral transparent et d'un comportement éthique, raison pour laquelle une trentaine d'entre eux ont signé la charte de bonne conduite des partis politiques élaborée sous la direction de la Fondation Friedrich Ebert et de l'Union européenne. La charte initiée par la Fondation Friedrich Ebert se décline en 12 articles. La première partie, composée des 2 premiers articles, parle de l'application de la charte en elle-même. Ainsi, d'après le premier article, la charte s'applique de manière égalitaire aux signataires avant, durant et après les élections. Chaque parti politique devra aussi vulgariser le contenu auprès de tous ses démembrements, adhérents et sympathisants. La deuxième partie de la charte, quant à elle, énumère en 7 articles les engagements que prennent les partis signataires. L'article 3 engage les partis à s'impliquer afin de rendre le processus électoral démocratique et crédible. Ils se sont notamment engagés à veiller au bon déroulement du processus, à adopter une démarche d'inclusivité, de dialogue et de consensus ou encore à sensibiliser les électeurs à s'inscrire dans la liste électorale et à les voter. L'article 4 engage les partis à prôner le Fjällvärn et la tolérance ainsi que le respect mutuel. Cela en faisant entre autres preuve de retenue dans les attitudes et les comportements en s'interdisant de provoquer la violence sous toutes ses formes mais aussi à la dénoncer. L'article 5 enjoint les partis à s'investir de toutes les façons possibles à la prévention des fraudes électorales. L'article 6 engage les partis à ne pas abuser des positions de pouvoir, d'influence ou de privilèges. L'article 7 exige tout simplement le respect du jeu démocratique, tandis que l'article 8 enjoint les factions à agir pour la transparence des comptes de campagne dans un constant souci de l'éthique. Ces dispositions invitent également les partis à s'interdire certaines pratiques comme de se faire financer ou de percevoir des dons de la part de sociétés commerciales à participation publique, mais aussi de tout État étranger, et de se cantonner ainsi aux sources de financement autorisées. Le respect de la loi en la matière est même exigé par la charte. Le dernier article de cette deuxième partie soumet les candidats au verdict des urnes. Ceux-ci devront ainsi accepter la défaite avec dignité et fair play et rester humbles dans la victoire. La dernière partie de la charte, composée de 3 articles, fixe les dispositions finales et de suivi de la charte. Un comité de mise en œuvre et de suivi est mis en place pour veiller à l'application de la charte. Celle-ci énumère aussi les dispositions qui seront prises par le comité au cas où les signataires violent les engagements. Cela peut aller jusqu'à la dénonciation auprès des autorités compétentes. Pour les partis politiques, ce genre d'initiative est utile afin d'éviter d'éventuelles crises à Madagascar. Il demande cependant à tous les partis, y compris ceux au pouvoir, à rejoindre l'initiative. Ny valim-pifidianana io anisan'ny soatoavitra ijoroanay ny resaka fihavana izay indrindra fa nomafisana izay ny antony nanovako son'androany tokony le fitoram-panjakana manao i voalohany mihitsy an'io charte de bonne conduite io satria manana ny kandidany izy za ohatsy mivantana io zany kandidany va za sa gasy fa dia hitantsika eo. Comme disait mon regretté papa, le problème de ce pays, c'est le non-respect de la parole donnée et la signature imposée. J'appelle donc l'attention de tous les signataires et de ceux qui ont contribué à l'élaboration de ces textes et de tous les partis politiques, sociétés civiles, hommes d'État ou femmes d'État bien sûr, à lire et à relire cette charte et à la signer, si ce n'est pas fait, et à la respecter.